Cette transmission, elle parle d'une énergie que beaucoup ont appris à craindre, à contrôler, parfois même à confondre. Cette transmission, elle ne t'invite pas à faire quoi que ce soit, elle t'invite simplement à ressentir, à écouter différemment avec le corps sans chercher à agir. Prends ce temps comme un espace sûr où rien n'est attendu. J'aimerais aborder dans ce partage l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle qui est parfois confondue avec le rapport sexuel. Il faut bien comprendre que l'énergie sexuelle, c'est une force de vie. Ce n'est pas le rapport sexuel et pourtant, elle est presque toujours réduite à ça. Comme si cette force immense, fondamentale, vitale, ne pouvait exister qu'à travers un acte. Dans la sagesse ancestrale, l'énergie sexuelle, elle est appelée l'énergie de condensation de la vie. C'est la force par laquelle l'invisible prend forme. C'est quelque chose d'important à avoir en tête, cette définition d'énergie sexuelle. Je vous la répète, c'est la force par laquelle l'invisible prend forme. Elle est présente bien avant toute sexualité, dans l'élan de vivre, dans la créativité, dans le désir d'exister, dans la capacité à ressentir intensément. Avant d'être sexuelle, elle est vitale. L'erreur de l'humanité a été de confondre l'énergie et le comportement. L'énergie sexuelle, c'est un courant, un peu comme un courant d'eau. Et le rapport sexuel, c'est une expression possible de ce courant. Mais gardez bien en tête que ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Au travers de cette transmission, j'aimerais vous partager aussi ce rapport au corps au travers d'expériences douces. Alors je vous invite à prendre un instant, sans rien changer, juste observer votre corps. Est-il tendu? Est-il détendu? L'idée, c'est vraiment pas de chercher à analyser. Remarquez si votre bassin existe. Ressentez vos doigts, vos mains. Il n'y a rien à faire, juste à reconnaître que tout est là. Par ce petit exercice, ce que vous ressentez, au-delà de la conscience que vous apportez à votre corps, c'est clairement de l'énergie sexuelle qui circule librement. Le corps est vivant. La créativité est fluide. La présence, elle est incarnée. Votre regard, il est habité. Et la joie dans le corps, elle n'a pas besoin de raison. Cette énergie sexuelle, cette énergie vitale, elle donne envie, par exemple, de créer, elle donne envie d'aimer, elle donne envie de bouger, de ressentir, de dire oui à la vie. Il n'y a pas à apprendre à s'en servir, il y a justement l'invitation aujourd'hui
à apprendre à la ressentir en conscience. Si je devais vous partager une image au travers de cette transmission pour comprendre vraiment ce qu'est l'énergie sexuelle, ce qu'est l'énergie vitale, on pourrait vraiment partager cette image que l'énergie sexuelle, c'est la même énergie qui pousse une graine à devenir un arbre. Cette graine, elle ne cherche pas le plaisir, elle cherche l'expansion. Cette énergie-là, elle a très tôt été mal comprise. Elle a été moralement jugée, spirituellement niée, socialement contrôlée et psychologiquement refoulée. Alors du coup, ça donne une humanité qui a appris à se méfier. Quand une énergie n'est pas comprise, elle ne disparaît pas, elle se déforme. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'énergie sexuelle, quand elle est supprimée, elle ne rend pas plus conscient. Par contre, elle coupe du corps, elle fait apparaître une sorte de rigidité, de fatigue intérieure, elle dissocie ou elle obsède autrement, par des addictions par exemple. À l'inverse, quand on la laisse s'exprimer sans conscience, elle se transforme souvent en compulsion. La confusion, elle est toujours aux deux extrêmes, soit parce qu'on la réprime, soit parce qu'on va aller la décharger de manière totalement incontrôlée. Dans la sagesse ancestrale, il y a une autre voie, une troisième voie, on pourrait la voir comme une voie du milieu. Imaginez toujours cette ligne de polarité avec la répression d'un côté et la décharge de l'autre, par exemple. Au milieu, vous avez ce qu'on pourrait appeler la circulation consciente de l'énergie de vie, la circulation consciente de l'énergie sexuelle. Lorsque cette énergie est bloquée à un pôle ou à un autre, elle se transforme en frustration, en colère, en fatigue. Elle peut prendre la forme d'une perte de désir ou la forme, par exemple, d'une agitation constante. Le corps sait qu'une force vitale est empêchée de circuler. Alors, je vous invite à un deuxième petit exercice au travers de ce partage. Si vous le souhaitez, laissez juste la respiration descendre doucement vers le bas du ventre. Pas profondément, juste assez, de manière consciente, pour que le corps sente qu'au travers de cette respiration, il est autorisé à être là. L'énergie, elle ne demande pas à être poussée, elle demande simplement qu'on cesse de la retenir. La fluidité, c'est clairement la clé pour la laisser circuler. Vous pouvez continuer ces respirations en conscience. J'aimerais aborder aussi le fait que beaucoup de souffrances modernes ne viennent pas d'un manque d'amour, elles viennent
d'une énergie de vie qui est bloquée à la base. L'énergie sexuelle, elle est liée au bassin, elle est liée au ventre, donc à l'ancrage, donc à la capacité de dire oui. Lorsqu'elle est coupée, on est souvent coupé de la joie simple, du plaisir d'exister, du mouvement spontané et de la créativité naturelle. Dans la sagesse ancestrale, on dit qu'une conscience qui refuse le corps, elle finit toujours par se dessécher. Réapprendre à côtoyer l'énergie sexuelle ne signifie pas avoir plus de rapports sexuels, ça signifie sentir sans agir immédiatement, par exemple. Est-ce que je peux prendre le temps d'être dans l'action et pas dans la réaction? Ça peut prendre la forme aussi d'accueillir des sensations sans les figer. Je suis en colère, je suis en colère. Je suis triste, je suis triste. Je suis joyeuse, je suis joyeuse. C'est aussi la sensation, corporellement parlant, de laisser l'énergie monter, circuler et redescendre. On ne cherche pas à lui imposer un résultat, on la laisse simplement faire son travail. Elle peut s'exprimer, par exemple, maintenant, sous la forme d'une sensation de chaleur, d'une vibration, ou peut-être même rien du tout. Tout est juste. L'énergie sexuelle, elle n'a pas besoin d'être transformée en action, et elle peut vraiment être ressentie comme on ressent une vague, sans devoir y plonger. Pour aller côtoyer, connecter, ressentir cette énergie davantage, on peut y aller par la respiration, on peut aussi y aller par le mouvement, la marche, la danse. On peut aller se connecter à cette énergie par la création, mais aussi par le fait d'être présent dans l'instant. C'est une énergie qui n'a pas besoin d'être consommée, elle a besoin d'être habitée. Donc de la conscience dans le ressenti et du ressenti dans la conscience. Ça marche vraiment ensemble. Quand elle est reconnue, cette énergie vitale, elle devient stabilité intérieure, elle devient force tranquille, elle devient chaleur dans le corps, elle devient ce petit regard pétillant, ce regard vivant, mais aussi cette assise, cette puissance douce qu'on peut parfois voir chez certains maîtres spirituels, juste par une présence, par une assise qui envahit la pièce sans un mot. Alors évidemment, au travers de ce partage, j'aimerais vraiment parler du lien entre l'énergie sexuelle et le rapport sexuel pour essayer d'apporter un éclairage. Le rapport sexuel, c'est pas un problème. Il devient confus quand il est utilisé pour décharger une tension, par exemple, pour fuir une émotion, pour remplir un vide ou pour anesthésier le corps. Un rapport sexuel conscient, c'est un espace où l'énergie sexuelle
circule entre deux présences, pas entre deux manques. Et quand je vous dis ça, vous pouvez très bien voir l'importance d'être présent à soi d'abord avant l'union, parce que la sexualité, elle devient sacrée non par la forme, mais par la qualité de présence. Quand l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, est reconnue intérieurement, les rapports sexuels changent naturellement. Ils peuvent devenir plus lents, plus sensibles, plus reliés, moins centrés sur la performance et peut-être aussi moins compulsifs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rapport sexuel, c'est pas un passage obligé. On peut être profondément vivant, incarné, créatif, sans sexualité active. Ce qui compte, c'est la circulation de l'énergie, pas son expression. Et je vous le rappelle, le rapport sexuel, c'est une expression spécifique de la circulation de l'énergie. La confusion vient du fait que l'humanité a appris à soit bloquer cette énergie, soit la libérer uniquement par l'acte. Mais rarement on apprend à l'humain à ressentir cette énergie vitale, cette énergie sexuelle, sans la figer. Réhabiliter l'énergie sexuelle, c'est redonner au corps le droit d'être vivant sans honte. C'est accepter que la vie circule en nous, que le plaisir d'exister est naturel, que l'intensité n'est pas dangereuse et que le corps n'est pas un obstacle à la conscience. La véritable transmutation de l'énergie vitale, elle consiste pas à monter l'énergie toujours plus haut, elle consiste simplement à cesser de la bloquer. Vous avez par exemple des gens qui vont ressentir très fort cette énergie sexuelle, cette énergie vitale, mais qui ne seront pas en équilibre pour autant. Vous en avez d'autres qui ne vont pas la ressentir du tout et qui ne seront pas en équilibre non plus. Lorsqu'on est dans une des deux polarités, on est, souvenez-vous, à un des extrêmes et du coup, il n'y a pas d'équilibre. Quand l'énergie sexuelle, elle circule, la spiritualité, elle devient incarnée, la présence, elle devient chaleureuse, la conscience devient vivante. Il n'y a plus de séparation entre le corps et l'âme. L'idée avec les 2 exercices que je vous ai proposés précédemment, c'est vraiment de prendre un instant pour sentir son corps tel qu'il est maintenant. Ça, c'est de la présence. Sans analyser, sans juger s'il y a quelque chose à changer. La simple présence, c'est déjà une circulation. L'énergie sexuelle, l'énergie vitale, on pourrait même l'appeler l'énergie d'ancrage. Elle n'est pas là pour être maîtrisée. Elle est là pour être utilisée. Elle est là pour être vécue. Au travers de cette transmission, j'espère vraiment vous inviter à laisser cette énergie continuer son mouvement à l'intérieur de vous, sans attente, sans direction, sans objectif. Ayez vraiment confiance dans le fait que le corps, c'est comment trouver son propre rythme
en permanence. J'espère vraiment que cette transmission pourra venir ouvrir des portes, pourra vous accompagner un peu plus dans la compréhension de l'énergie, dans la compréhension du corps, dans l'harmonie des deux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je suis toujours très contente d'avoir vos retours et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule énergétique. Je vous embrasse.